On enchaîne et on reçoit de nouveaux invités. On va parler APA, on reste carpe pour cette émission-là. APA avec des bouillettes maison préparées par MP Products qui a invité son ami Franck pour la partie Terminal Tackle qu'il a aussi invité sur son stand. Je vous dirai où les retrouver tout à l'heure. Bonjour les gars. Bruno. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. On commence par un petit mot de présentation. Bruno peut-être? Ah oui, bonjour. Merci de m'accorder un peu de temps Plaisir. sur le plateau télé. Nous, on vient de Strasbourg. On est une petite entreprise artisanale qui roule des bouillettes depuis 5 ans maintenant. Et on s'est lancé là-dedans pour essayer de vivre. J'essaie de vivre ma passion le plus possible au bord de l'eau. Et puis voilà quoi. Et voilà. Et Franck, quelques mots en ce qui concerne toi, je crois que niveau communication, il y a qu'à voir les pages Facebook, tu en es à 3 comptes, je crois. Et on va voir si tu es aussi fort avec le micro qu'avec le clavier. Ouais. Bah moi, ça fait maintenant 4 ans que j'ai ouvert la société. Donc au départ, j'ai commencé à fabriquer des appâts, vendre du mix, des arômes, tout ce qui était à la conception d'appâts. Et puis depuis quelques temps, j'ai commencé à lancer une gamme de petits produits. Pourquoi? Simplement pour finaliser en fait l'objectif que je m'avais déjà mis en tête, que je m'étais mis en tête il y a quelques temps et que je vais commencer à présenter, à commercialiser, puis à développer et puis voilà quoi. Continuer là. Tu avais envie, tu t'es dit pourquoi pas, on essaye, on verra bien. Et le résultat, il a l'air d'être là parce que maintenant, depuis 4 ans, tu es partout sur Facebook. Ta team fait des poissons de partout et des très belles pièces. Donc pour l'instant, on peut parler de réussite. On peut parler de réussite en ce qui concerne ta petite entreprise. C'est ce que les gens souvent me disent, ouais, t'as réussi. En fait, la réussite, pour moi, c'est pas ça. Parce que mon objectif final, il est encore loin d'être atteint. Donc, on va dire que c'est juste un bon début. Alors, garde-nous la surprise. Et Bruno, en ce qui te concerne, en ce qui te concerne, la réalisation d'APA, c'était une envie parce que tu trouvais peut-être pas ce que toi tu voulais sur le marché, tu as envie de créer ta bouillette, comment ça s'est passé? En fait, je me suis lancé sur le marché parce que ça fait à peu près une dizaine d'années que je roule des bouillettes et il y a beaucoup de gens qui me demandaient justement de leur vendre des bouillettes. Donc du coup, ça m'a au fil à aiguille, ça m'a donné l'envie de créer ma société quoi, et de vendre les billets aux clients quoi. Donc tu as passé pas mal de week-ends au lieu d'aller en boîte à rouler des billes dans le garage et ainsi de suite et crescendo. Surtout je passe énormément de temps au bord de l'eau, je fais à peu près entre 200 et 250 nuits par an pour tester justement les produits, les montrer un peu aux gens au bord de l'eau. Allez, on enchaîne justement sur les produits dont tu viens de parler. Tu les as amenés. Donc juste le sachet. Alors ça c'est un des nouveaux produits de cette année, c'est une bille qui est remplie de protéines de poisson. Donc c'est une bille qui diffuse vraiment rapidement, c'est plutôt pour des pêches rapides au spot. Et l'avantage qu'elles ont, c'est qu'il n'y a pas de conservateur ni de stabilisateur dedans. Et nous, on les conserve dans du sel. Ouais, c'est ce que je vois. Et très franchement, c'est la première fois que je vois ça. Il y a un peu de sel à l'intérieur. Donc du coup, avec ce principe-là, les billes, elles se conservent facilement 6 mois, voire 1 an dans un seau. Le sel va capter l'humidité et empêcher les ingrédients. Comme au Moyen-Âge, en fait, tout simplement. Mais ce que j'aime bien, c'est dans le rendu final. Moi, je suis assez fan de ça. C'est l'aspect vraiment, comme on dit, homemade, fait maison. Les billes ne sont pas parfaitement sphériques, passées au pied à coulisses. On voit que ça a été fait. C'est ça, ouais. C'est fabrication artisanale. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Et ensuite, les conditionnements, c'est des gros paquets, c'est quoi? C'est 2,5 kg, 3 kg? C'est 2,5 kg. 2,5 kg. Tu vends en plus petite quantité, plus grosse? Je vends par 2,5 kg jusqu'à 100 kg, voire même plus quoi. D'accord. Selon les commandes. Associé à ces billes denses, tu nous as amené. Ensuite, on a aussi une gamme de bouillettes flottantes. Donc du coup, pareil quoi. En fonction des billes denses, on a à chaque fois une pop-up qui va avec la bille dense. Et on a aussi un petit booster pour tremper justement l'appât ou le stick directement. Et dans les pop-up, tu as aussi mis pareil, le soin c'est aussi conservé dans du sel, il n'y a pas de conservateur dans les produits. Donc, ça te coûte une fortune. Tu as des actions chez Cerebos. Pardon? Tu as des actions chez Cerebos, du sel à chaque fois, systématiquement, pour assurer la conservation. Voilà, c'est ça, c'est juste en fait, voilà, c'est moyen de conserver les bouillettes pour éviter d'en mettre du conservateur, du stabilisateur dans les bouillettes, quoi, tout simplement. D'accord. Voilà, tu as un site internet où les gens peuvent te retrouver? J'ai un site internet, on a une page Facebook et
Comme dit, ça fait 5 ans maintenant qu'on est sur le marché, puis ça grandit petit à petit. Et cette année, on te retrouve à Montluçon et tu as invité, pour partager ton stand, Voilà, tu as en invité fait, Franck. j'ai invité Franck parce que ça fait depuis 1 an et demi à peu près qu'on est en partenariat avec Franck. On teste tout ce qui est, tous ses produits, la tresse, le nylon et tout ça, pour lui donner un ressenti sur les produits et pour que lui communique nos résultats à ses clients, à lui, quoi. Eh ben, c'est lui qui va nous. Tu parles de ressenti, c'est lui qui va nous présenter donc, Voilà, les petits produits qu'il a amenés. Il a ramené, ouais. Bah alors on va commencer par la gamme d'Emerian que j'ai sortie il y a à peu près au mois de décembre. En fait, c'est une gamme d'Emerian classique, carpe, comme la plupart de fabricants font. La petite particularité de FK, parce que j'aime bien avoir toujours une petite particularité, j'aime bien me démarquer des autres. Oui. Voilà. En fait, on s'est aligné sur le prix de nos principaux concurrents, c'est-à-dire Fox, Corda et tout, Tasca, toutes les autres marques pour pas les citer. Les grands standards. Voilà. Sauf que eux, proposent à leur prix des packaging avec 10 pièces. Et moi, j'ai juste en fait rajouté 15 pièces. Donc, on vend le même prix que les principaux concurrents. La pochette même taille, mais c'est vrai qu'elle a l'air bien remplie. 25 pièces à l'intérieur. Donc, il y a 25 pièces pour le prix de 10 pièces sur les principaux concurrents du marché. Et sachant la quantité qu'on en consomme régulièrement à l'année, ça fait la différence. Ben voilà, c'est clair. C'est clair. Après, et ensuite, moi, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, mais je te laisse faire. J'ai du Leadcore. Donc, comme beaucoup de marques font, c'est du Leadcore. La petite particularité encore de la marque, c'est que nous, on n'a pas mis de plomb dedans. Déjà, le plomb c'est parce qu'il est toxique. Et en fait, pour remplacer le plomb, on a utilisé du tungstène, qui est beaucoup plus lourd que le plomb. Donc, c'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher aussi. Et on a un résultat meilleur par rapport à la densité, par rapport à la souplesse. Donc le Leadcore se plaque beaucoup mieux sur le fond qu'un Leadcore classique. Le Leadcore revu et amélioré. Voilà, revu et amélioré. Après on a la Skin Bread, donc c'est une tresse gainée. C'est celle-ci qui m'intéresse. Non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre que je te la réserve pour la fin. Ouais, la Silver. Donc du coup, là on a travaillé sur le gainage, essayer d'avoir un gainage ultra résistant. Et au vu des essais qu'on a menés, on était entièrement satisfait comparé à ce qui se fait dans le commerce. Il y a eu beaucoup de soucis de gainage qui cassent au bout d'une prise ou 2 prises de poisson, alors que sur ce produit, on peut faire facilement 10-15 poissons sans abîmer le gainage. Sans abîmer la gaine, sans abîmer le revêtement, le coated, comme on l'appelle, voilà. Faut le dire, excusez-moi, pardon pour les termes, mais qui se barre assez facilement. Il suffit d'un coup d'ongle, une mauvaise manipulation, et voilà. Après, il y a un des autres produits phares de la marque, donc c'est la Power Bread. Donc c'est une tresse de moulinet. Alors la petite histoire de cette tresse, en fait, c'est un produit que j'ai utilisé déjà il y a 8 ans en arrière, donc avant la conception d'FK Baits. Et donc un produit qui m'a suivi partout dans toutes ces années de pêche. Et j'en ai été hyper satisfait de par sa rondeur, sa distance de lancer, sa souplesse, enfin pas sa souplesse, mais le fait qu'elle soit ronde, il y a beaucoup moins de prise au vent, il y a beaucoup moins de prise au courant aussi, du coup, quand on pêche en rivière, parce que je suis un grand pêcheur de rivière, enfin un fan de pêcheur de rivière, pas un grand pêcheur de rivière. Je ne vais pas livrer tes secrets, tu es toujours fourré en Moselle, mais bon, il paraît. Voilà. Donc c'est un produit que j'avais pas comme but de commercialiser. Et quand j'ai créé FK Baits, je me suis dit il faut que je trouve absolument cette tresse parce que dans mon projet initial c'était de fabriquer d'abord de la bille et puis d'évoluer parce que je suis une personne qui a pas de limite. Donc voilà, j'ai trouvé ce produit après des mois de recherche. Et maintenant, ça fait déjà 3 ans que je le commercialise avec pas mal de succès. Une tresse donc parfaitement calibrée, bien plongeante, bonne densité. Ah ouais, oui, elle ne flotte pas, j'ai oublié de le préciser. Ça c'est important. Pour les pêcheurs de Grand Lac, c'est un point mais vraiment très important. Et je vais un de ses derniers atouts, mais pas des moindres, et je vais le faire moi-même parce qu'on va arrêter de comparer avec les concurrents au prix de vente. Je te laisse annoncer. C'est juste énorme, c'est 90 € les 1000 mètres.
Au lieu de souvent 180 ou 200 Ce qui se ailleurs. vend dans le commerce, c'est entre 120 et 220 euros, voire 250 plus. euros. Donc, 90 € la bobine un de prix 1000 de 1000 mètres, ouais. 1000 mètres, 90 €. De quoi Un faire prix, 3 moulins avec voilà, un petit c'est un backing. prix pour les pêcheurs, en fait. Et rappelons que la tresse, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il faut la changer, on la retourne. Et ça repart. Pour la petite histoire, en fait, j'ai quand même réussi à garder sur un moulinet de mes premières bobines, donc il y a maintenant 8 ans. À savoir qu'à l'époque, je pêchais à peu près du full time. Je faisais entre 250 et 300 nuits pendant 4-5 ans. Donc si un pêcheur lambda qui pêche en général 50-80 nuits par an utilise cette tresse, je pense qu'on peut garantir facilement une durée de vie d'une dizaine d'années. Un dernier petit produit. Voilà, le meilleur pour la fin. Alors là, j'aurais besoin de mon collègue Bruno. Démonstration de navet. Attention, Alors, je on va suis pas juste sûr qu'on vous soit bien assuré. Je sais ce que tu vas nous faire. Le produit, si le cadreur veut bien Voilà. faire profiter les spectateurs. Donc c'est la Silverbread. Donc en fait, la Silverbread, c'est une tresse anti-abrasion. Donc c'est pour pêcher dans les milieux hostiles. Encombré, coupant, moule, Voilà, dressel, les moules, les gravier, dressènes, les piles de pont, les carcasses de mobylettes et j'en tiroir à passe. couteau. Alors la particularité de cette tresse, c'est qu'elle est tressée avec des matériaux hyper résistants. Le Kevlar, le Goldflex, le Dyneema. C'est utilisé pour la fabrication de gilets pare-balles. Comme certaines tresses qui ont maintenant une vingtaine d'années, utilisaient déjà ces produits. Sauf que la particularité, comparée à son ancêtre, c'est qu'elle bénéficie d'un nouveau tressage beaucoup plus compact. Et elle a une autre spécificité aussi, c'est que les fibres avant le tressage ont été traitées dans un bain de téflon et de silicone. Ensuite, elles ont été tressées et puis avant de faire le bobinage, en fait, la tresse est repassée dans un bain de téflon et de silicone. Ça lui procure en fait une glisse qui va faciliter donc la glisse sur le milieu abrasif. Et donc, à l'heure actuelle, c'est une des tresses les plus résistantes qui existent sur le marché. Et j'en suis particulièrement heureux, content, fier de proposer Alors, un démonstration produit, en live, tout de suite. un produit Démonstration en hors live. du commun. Donc, voilà, ça va être un petit peu compliqué parce que on va essayer de ne pas s'emmêler les pinceaux. Ouais. Et Donc, fais gaffe à toi, s'il te plaît. Voilà, si tu peux juste un petit peu monter le micro parce que là j'ai l'impression d'avoir un torticolis. Alors, donc ce qu'on va vous présenter là en action de pêche, ça n'arrive bien sûr jamais, mais c'est juste pour vous donner une idée de la puissance. On aura tout vu sur ce plateau. Maintenant, c'est des fakirs, des avaleurs Donc, de on va y aller. sabre, ils viennent à des accessoires. Donc là, vous voyez, je commence bien à appuyer, mais vraiment bien. Allez. Et la tresse commence à s'effilocher. Vous voyez, elle perd même des morceaux de fibres. Et si le cadreur peut faire un méga gros plan, en fait, on voit bien que, comparé à une tresse classique, si on avait cassé quelques fibres, en fait, la tresse se serait désolidarisée. Les fibres se seraient désolidarisées l'une de Et là, l'autre. tu fais du tessage super dense, super fin, très très Voilà, serré. exactement. Elle Et reste du ensemble. coup, On garde. même en l'habillement, mais vraiment On a une marge de à sécurité. 50-60%, j'ai beau tirer vraiment fort dessus, ça casse toujours pas. Bon là, pour faire un peu présenter le public, on va y aller jusqu'au point de C'est rupture. pas du chiquet, comme on dit, on voit la main qui bouge, je peux pas retenir la Voilà, lame il y a quand même. carrément des copeaux, vous voyez Ça y est, l'état, il l'a c'est eu. vraiment c'est déchiré quoi. J'avais eu peur que tu réussisses pas à la péter avant demain matin. Impeccable. Non, On mais va on être avait un obligé de rendre timing à l'antenne, par respecter. contre, En plus, pour faire un petit peu... Attends, je vais reprendre le micro. Pour faire un petit clin d'œil à mon ami Corse qui m'a très gentiment invité sur plateau, Où ça j'ai Qui me décidé parle de ramener mon couteau corse pour faire justement ce petit clin d'œil et parler un petit peu de son Et je lui aurais pas pays, permis d'amener un couteau émoussé, surtout s'il est gros. Voilà. Merci. Les gars, pardonnez-moi, merci je vous ai à regardé, toi. on pourrait rester des heures merci à probablement, toi. mais là je suis vraiment obligé de rendre et de vous laisser retourner bosser peut-être un petit peu parce qu'il y a encore du monde sur le stand. parce qu'il y a Le un fort du n'est monde pas qui fini. nous attend. Allez, je vous laisse. Merci encore d'avoir merci pris le à temps de toi. venir nous répondre. Merci à à très bientôt. toi. Bon salon, À bientôt. ciao.